Il y a un péché invisible et silencieux qui entraîne les chrétiens directement en enfer. Et ce qui est le plus terrifiant, c'est que beaucoup croient avoir raison. Fais attention à ce témoignage choquant. Rebecca, tu as vu des personnes que tu connaissais en enfer, même de ta propre église. Peux-tu partager avec nous comment cette expérience a été? Je m'appelle Rebecca Montero. J'ai été chrétienne depuis que j'ai mémoire. Je lisais la Bible, priais quotidiennement, assistais aux services religieux et aidais à l'église. En résumé, j'ai vécu ce que beaucoup considéreraient comme une vie simple avec Dieu. C'est pourquoi je n'ai jamais imaginé que l'enfer puisse être une destination possible pour quelqu'un comme moi. Cependant, tout a changé le jour où je suis morte. J'ai souffert de ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Une expérience qui a révolutionné ma vie. À ce moment-là, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a terrifiée. Il y a des chrétiens, et beaucoup comme moi, qui sont condamnés en ce moment même pour un péché que presque personne ne prend au sérieux, un péché que nous avons tendance à cacher. Jusqu'à ce moment-là, je pensais que l'enfer était seulement pour les meurtriers, les personnes cruelles ou ceux qui rejettent ouvertement Dieu. Mais ce que j'ai vu a été un véritable choc pour mon âme. Mes idées sur le salut et le jugement ont été complètement détruites. Tout s'est passé le 15 janvier 2019, un mardi glacial. C'était l'un de ces jours où l'on souhaite simplement rentrer chez soi. Je courais à la pharmacie pour acheter des médicaments avant de partir. Après une journée difficile au travail, mon patron m'avait injustement réprimandé et cela me tournait dans la tête. Je suis entrée dans la pharmacie un peu contrariée, ressentant ces petites choses qui vous dépriment de l'intérieur. La file d'attente devenait de plus en plus longue et mon impatience grandissait. Après environ 10 minutes debout, je me suis mise à tourner de l'œil. Les lumières semblaient plus brillantes que d'habitude. Le sol a commencé à tourner. J'ai essayé de me tenir à une étagère, mais mes jambes ont cédé. La dernière chose que j'ai entendue a été quelqu'un crier « Elle tombe !» Et puis tout est devenu noir. Ce qui est venu après a changé ma vie pour toujours. Je me suis retrouvée entourée d'une obscurité totale. Mais ce n'était pas le genre d'obscurité que l'on ressent en fermant les yeux. C'était un vide absolu, une obscurité si dense. Quel un vide absolu, une obscurité si dense. Semblait pesante. Je ne pouvais plus sentir mon corps. J'existais simplement consciente, mais sans forme, sans chair, et le temps là-bas n'avait aucun sens. Au loin, un petit point de lumière est apparu. Au début, il était très petit, mais il est devenu plus grand, ou peut-être que je m'approchais simplement. Cette lumière ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu, blanche, vive, palpitante, et en même temps chaleureuse. À mesure que je m'approchais, j'ai commencé à ressentir une profonde paix, comme si tout le poids de la vie s'évanouissait. C'est alors que j'ai vu une figure à l'intérieur de la lumière. Je ne pouvais pas distinguer les détails, mais je savais exactement qui c'était. Cette présence transmettait un amour immense, mais aussi une autorité qui m'a fait frémir. C'était Jésus. Il a parlé avec fermeté, mais avec douceur. « Rebecca, j'ai besoin de te montrer quelque chose de très important, quelque chose que toi et beaucoup d'autres avaient refusé de voir. » Avant que je puisse dire quoi que ce soit, tout autour de moi a soudainement changé. La lumière a disparu et je me suis retrouvée dans un endroit que je ne pourrais jamais décrire en détail. C'était comme être au bord d'un abîme, une scène de pure horreur. Le sol était noir et fissuré comme s'il avait brûlé pendant des siècles. Des flammes énormes jaillissaient des fissures. Et le ciel, mon Dieu, le ciel était sombre, strié de rouge profond comme des coupures dans la nuit. De temps en temps, un éclair traversait le ciel, illuminant cette scène de terreur pendant de brèves secondes. Ainsi, j'ai pu mieux voir, et je me suis repentie de l'avoir vu. L'air là-bas était suffocant, sentait le soufre et le brûler, et chaque respiration était comme avaler du feu. Tout en moi brûlait du feu, comme si mes poumons étaient aussi en flammes. Mais ce qui me paralysait vraiment de peur, c'était les gens. Oui, il y avait beaucoup de gens, d'innombrables âmes enveloppées de flammes. Ce qui était le plus terrifiant, c'était que ces flammes ne les détruisaient pas. C'était comme s'ils brûlaient éternellement, sans fin, sans soulagement. Et les cris, mon Dieu, les cris résonnaient partout, un son sans trace d'espoir, juste de la douleur, une douleur brute, solitaire.
et inhumaine. Certains levaient encore les bras en l'air, comme cherchant une issue, tandis que d'autres étaient complètement vaincus. Ils semblaient être dans un état de désespoir. Je suis resté là, paralysé, essayant de comprendre ce qui se passait. C'est alors que j'ai reconnu certains visages, et une profonde tristesse m'a envahi. Je connaissais ces personnes. J'avais prié avec elles, chanté à leur côté et les avais embrassées lors des services dominicaux. J'ai vu la sœur qui dirigeait l'étude biblique des femmes, le frère qui chantait toujours dans le chœur avec un sourire et même un ancien pasteur qui m'avait baptisé des années auparavant. Je ne pouvais pas l'accepter, Seigneur, car ils étaient chrétiens. Ils avaient cru en toi et servi en ton nom. J'ai crié dans un état de choc et Jésus a répondu d'un ton calme mais ferme. Ils vivaient dans l'orgueil, ils parlaient de moi mais n'ont jamais permis que je touche leur cœur. Ils priaient avec les lèvres, mais pas avec les lèvres. Ils jugeaient les autres se croyant supérieurs, comme si leur salut dépendait de leur propre mérite. Pendant qu'ils parlaient, j'ai commencé à voir des scènes de la vie de ces personnes. Non pas ce qu'elles montraient au monde, mais ce qu'il y avait en elles, ce que personne d'autre ne connaissait. La femme du groupe biblique, par exemple, se sentait secrètement supérieure aux autres sœurs, pensant que sa plus grande connaissance de la Bible lui donnait plus de droit au ciel. Le jeune du cœur gardait une profonde rancœur envers elle. Certains de ses frères, et bien qu'il chantât sur le pardon, il ne se permettait jamais de pardonner vraiment. Et ce pasteur parlait d'humilité depuis le pupitre. Mais au fond, il se croyait supérieur à sa propre congrégation. Alors Jésus a prononcé une phrase qui ne m'a jamais quitté. L'orgueil est le péché le plus mortel. C'est ce qui a causé la chute de Lucifer. Et jusqu'à ce jour, cela entraîne encore beaucoup de ceux qui disent marcher avec moi. Il m'a conduite vers une femme qui criait parmi les flammes, son visage implorant clémence. Elle allait à l'église depuis 40 ans, expliqua Jésus. Elle connaissait de nombreux versets par cœur, mais n'a jamais exercé par cœur. Permis que ma parole change son cœur. Elle jugeait ceux qui ne vivaient pas comme elle croyait qu'il fallait, oubliant que sans ma grâce, elle était comme tout autre pécheur. Cette femme continuait à essayer de prier, comme si elle demandait une nouvelle chance, mais c'est demander une nouvelle chance. Prière n'était plus sûre ni pleine de beaux versets. C'étaient des supplications désespérées, chargées d'un repentir tardif. Jésus continua. Beaucoup de gens croient qu'aller à l'église ou répéter certaines prières garantit le salut. Ils pensent qu'ils peuvent m'offrir des mots vides et recevoir le ciel en échange, mais je regarde le cœur. Un cœur plein d'orgueil ne peut pas m'atteindre, peu importe combien il ne peut pas m'atteindre. Dis mon nom, nous avons parcouru d'autres zones de l'endroit. Dans l'un des espaces, le feu était à peine visible, mais la souffrance là-bas était tout aussi intense, un tourment psychologique. Les gens étaient contraints de revivre leur propre vie, se rappelant chaque occasion manquée, chaque jugement, chaque moment où ils auraient pu choisir l'amour, mais ont opté pour se sentir supérieurs. Un homme m'a regardé droit dans les yeux. C'était un diacre, et avec tristesse, il l'a confessé. Je servais la communion tous les mois, allais en mission, mais au fond de moi, je croyais que ma dévotion me rendait meilleure que les autres. Je jugeais ceux qui ne faisaient pas de même. Je n'ai jamais compris que sans humilité, tous mes efforts étaient vains. Cela m'a détruit de l'intérieur. Combien de fois avais-je fait la même chose ? Combien de fois m'étais-je cru plus spirituel juste parce que je suivais certaines pratiques religieuses ? Jésus m'a regardé dans les yeux et m'a parlé avec tendresse. L'orgueil aveugle. Il fait croire que tout va bien alors qu'en réalité on est perdu. Beaucoup de chrétiens arrivent ici non pas parce qu'ils ne me connaissaient pas, mais parce qu'ils ne se sont jamais vraiment connus eux-mêmes. Ils n'ont jamais permis que mon esprit leur montre ce qu'il y avait en eux. Puis il a pointé une autre femme que je connaissais de mon église, toujours impliquée, s'occupant des enfants et organisant des événements. Elle croyait que ses œuvres étaient suffisantes pour se sauver, dit Jésus avec tristesse. Il m'a guidé vers une femme qui pleurait de tout son cœur, ses larmes s'évaporant dans l'air chaud en sortant de ses yeux. « J'ai fait tant de choses !» s'exclama-t-elle incrédule. « J'ai aidé tant de gens, comment puis-je être ici ?» Jésus répondit avec fermeté et compassion. « Tu as fait beaucoup de choses en mon nom, mais tu ne m'as jamais laissé changer ton cœur.
Tu servais pour être vu, pour te sentir juste. Tu jugeais ceux qui ne faisaient pas comme toi. Ton orgueil t'a empêché de voir ton propre besoin de grâce. Ces mots m'ont profondément blessé. Alors que nous marchions à travers cet endroit de douleur, j'ai remarqué quelque chose qui m'a donné la chair de poule. Beaucoup de ces âmes s'accrochaient encore à des objets religieux, tenant des Bibles, portant des objets religieux. Quoi? Tenant des chapelets entre leurs doigts, des choses qui leur avaient autrefois apporté du réconfort semblaient maintenant des rappels de ce qu'ils avaient cessé d'expérimenter réellement. C'est alors que Jésus me regarda et dit : « La religion, sans transformation, est un piège dangereux. Elle donne une fausse sensation de sécurité. Beaucoup de gens croient que simplement en s'identifiant comme chrétiens, ils sont en sécurité. Mais une foi qui ne transforme pas. Le cœur n'est pas une vraie foi. » Un peu plus loin, nous avons vu un homme vêtu de ce qui semblait être une tunique pastorale usée et tremblante de peur. « Cet homme a prêché ma parole pendant 30 ans, expliqua Jésus. Il connaissait la théologie, maîtrisait les Écritures, enseignait la doctrine avec précision, mais il a utilisé mon nom pour accuser les autres, tandis que son propre cœur restait fermé. Il aimait le pupitre plus que mon peuple. Il prêchait la grâce, mais vivait dans le jugement. La douleur sur le visage de l'homme était indescriptible. Il récitait des versets sur la miséricorde et le pardon avec désespoir, les mêmes versets qu'il avait autrefois proclamés avec confiance. Mais maintenant, il avait désespérément besoin d'expérimenter ce qu'il était lui-même en train d'apprendre. Jésus me regarda et dit quelque chose qui me laissa une profonde impression. Quiconque enseigne ma parole sera responsable avec un plus grand rigueur. Guider les gens est une immense responsabilité. Mais il a conduit beaucoup à une foi superficielle, tout comme la sienne, une foi d'apparence, pas de cœur. Nous continuâmes vers une autre partie de l'endroit, où la souffrance semblait encore plus profonde. Il y avait des personnes entourées, mais elles ne pouvaient pas se toucher. Elles étaient éternellement seules, même entourées de gens. Ces personnes ne voulaient pas pardonner, expliqua Jésus. Elles ont gardé rancune pendant des années, tout en demandant pardon pour elles-mêmes. Elles disaient encore et encore : « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, sans comprendre ce que cela signifiait. » Elles voulaient de la miséricorde pour elles-mêmes, mais de la justice pour les autres. Une femme du groupe nous regarda, et dans ses yeux se reflétait un repentir déchirant. « Elle avait raison, dit-elle. Ma sœur m'a blessée et j'ai refusé de pardonner. J'ai dissimulé mon amertume avec la justice. Je priais tous les jours, mais je n'ai jamais laissé derrière moi la douleur. Je ne me suis pas rendu compte que mon orgueil m'empêchait de pardonner. Je croyais que j'avais le droit de conserver ce que Dieu avait déjà décidé d'oublier. » Jésus me toucha l'épaule et me parla avec tendresse. Non. Manque de pardon provient souvent de l'orgueil. C'est comme si quelqu'un disait : « Ce qu'on m'a fait est impardonnable, mais moi j'ai pardonné même à ceux qui m'ont crucifié. » La véritable humilité comprend que nous faisons tous des erreurs, que personne n'est seul. Tous ont besoin de grâce, au fur et à mesure que nous avancions dans la marche. Je vis toutes sortes de personnes, pasteurs missionnaires, fidèles de différentes cultures, pays et époques. Tous disaient croire en Jésus, mais ils avaient laissé l'orgueil les empêcher de faire en sorte que leur foi atteigne véritablement leur cœur. L'orgueil se présente de nombreuses manières, dit Jésus. Parfois c'est une arrogance éhontée. D'autres fois un subtil sentiment de supériorité spirituelle. Certains croient qu'ils seront sauvés simplement parce qu'ils connaissent beaucoup de doctrines ou parce qu'ils font de bonnes œuvres. Mais à la fin, toutes ces choses ne sont que des variations de la même chute qui a renversé Lucifer et qui continue d'entraîner tant de ceux qui disent marcher avec moi. Alors nous tombâmes sur un groupe d'âmes qui semblaient débattre entre elles. Oui, même là, plongées dans la douleur, elles continuaient à discuter, se lançant des versets, essayant de prouver qui avait raison. Jésus dit simplement : « Ils ont mis la doctrine avant l'amour. Ils étaient si obsédés par la théologie correcte qu'ils ont oublié les 2 commandements les plus importants, aimer Dieu et nous aimer les uns les autres. Ils ont utilisé
Ma parole comme une épée pour diviser, non comme un pont pour sauver. Ils se sont nourris de connaissances, mais n'ont jamais permis à cette connaissance de générer de la sagesse. Et même là, entourés de flammes, ces âmes restèrent piégées dans les discussions. Quelles discussions avaient commencé de leur vivant, piégées dans des cycles d'orgueil intellectuel qu'elles ne voulaient jamais abandonner. Jésus me regarda dans les yeux et dit, presque comme une lamentation, « La connaissance sans amour est vide. Beaucoup étudient les Écritures mais ne comprennent pas leur essence. Ils acquièrent des informations mais ne permettent pas la transformation. » Puis il nous regarda dans les yeux et dit quelque chose qui me toucha profondément. Ceux qui quelque chose qui me toucha profondément comprennent vraiment les Écritures, apprennent à être humbles, non à se sentir supérieurs. La parole révèle combien tu as besoin de grâce, non combien tu la mérites. Nous continuâmes à marcher à travers cet endroit d'angoisse, jusqu'à ce que je vis quelque chose d'étrange. Certaines âmes semblaient réaliser des rituels religieux. Certaines étaient à genoux, comme si elles priaient. D'autres levaient les mains comme si elles adoraient. Certaines murmuraient des versets ou des prières mémorisées. Jésus expliqua que ces personnes confondent la religion avec les relations. Elles croient que répéter certaines prières, assister à certains services ou suivre des rituels spécifiques leur garantit ma faveur. Mais ce que je recherche, c'est de la miséricorde, pas des sacrifices. Ce qui m'importe, c'est le cœur, pas les apparences. Je pouvais voir le désespoir sur les visages de ces âmes. C'était comme si juste à ce moment-là, elles prenaient conscience que tout ce qu'elles croyaient faire pour se sauver n'était rien d'autre qu'une auto-illusion. Leur pratique était devenue une partie du tourment. Jésus continua, d'un ton sérieux. Les pratiques religieuses sont souvent juste un masque de l'orgueil. Elles transmettent un sentiment de supériorité morale, tandis que le cœur reste intact. Beaucoup s'accrochent aux rituels, parce qu'ils peuvent les contrôler contrairement à la véritable transformation qui nécessite abandon, brisement et vulnérabilité. C'est alors que quelque chose en moi commença à trembler. Je vis tant de pasteurs, de leaders, de louanges, d'enseignants, d'écoles du dimanche, des personnes qui, comme moi, lisaient la Bible, priaient et assistaient à l'église, tout cela, à cet endroit. Et je me demandais, avec un grand chagrin, s'ils sont ici, qu'est-ce qui me garantit que je ne finirai pas de la même manière? Suis-je vraiment si différent d'eux? Jésus, remarquant ma peur, me parla doucement. Tu commences à comprendre. Cette peur que tu ressens, cette conscience de ta fragilité, est le début de la sagesse. Beaucoup ne réalisent cela que lorsqu'il est déjà trop tard. Il me conduisit vers une zone plus calme, loin des flammes et des cris. Bien que la souffrance flottât encore dans l'air, Jésus dit « Tu vois, l'orgueil est dangereux parce qu'il est invisible même pour celui qui le porte. Il se croit humble, se compare aux autres et se sent supérieur, remerciant de ne pas être comme ses pécheurs, mais ne reconnaissant jamais sa propre misère. Et c'est pourquoi il ne demande jamais vraiment la grâce. C'est alors que je vise un homme bien habillé, d'apparence respectable, clairement religieux. Il priait et ses mots me laissèrent glacé. Dieu merci parce que je ne suis pas comme les adultères, les corrompus, les immoraux. Je vais à l'église, je donne mes dîmes, je sers dans les ministères. Jésus me regarda et m'expliqua. Il a vécu une vie moralement droite, évitant les péchés les plus évidents, et cela alimentait son orgueil. Il croyait que sa rectitude extérieure le rendait meilleur, mais son cœur ne s'est jamais vraiment plié. Il ne se considérait pas comme quelqu'un ayant besoin de repentance. Sa prière sonnait comme un disque rayé, coincé dans une répétition sans fin, essayant de se justifier, sans se rendre compte qu'il ne faisait que se tromper lui-même. Jésus dit « Beaucoup de chrétiens se préoccupent de ce qu'ils font ou ne font pas à l'extérieur, mais ignorent ce qu'il y a à l'intérieur. Ils évitent les péchés visibles, mais cultivent l'orgueil, le jugement, l'amertume et l'autosatisfaction. Ils ne comprennent pas que ce qui est le plus important n'est pas ce que tu fais, mais que tu es en train de devenir. » Nous marchâmes un peu plus jusqu'à ce que je vis des gens essayant de sortir de là. Ils construisaient des structures avec leurs bonnes œuvres, comme s'ils essayaient de grimper et de s'échapper. Mais chaque fois qu'ils construisaient quelque chose, cela s'effondrait. Jésus dit, ces personnes croient qu'elles peuvent gagner le pardon. Elles pensent que si elles font suffisamment, elles pourront échapper au jugement.
Mais les bonnes œuvres sans un cœur soumis sont comme des châteaux de sable au milieu d'une tempête. Même là, consumés par la souffrance, beaucoup essayèrent en vain de se sauver par leur propre force, accumulant des souvenirs de bonnes œuvres, comme s'ils essayaient de bonnes œuvres, comme s'ils essayaient de construire un chemin de retour, mais tout s'effondra avant le jugement. Jésus observa cela avec tristesse et dit : « Ils n'ont pas encore compris que le salut ne se gagne pas. C'est un don qui ne se reçoit qu'avec humilité. Mais l'orgueil ferme le cœur même au don qui aurait pu le sauver. » Alors que nous marchions, cette vérité devenait de plus en plus claire. J'entendis des phrases répétées dans l'air prononcées par beaucoup de ces âmes. « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Chassé des démons. Chassé des démons. Fait des miracles. » Jésus soupira profondément et me dit : « Les paroles de Matthieu chapitre 7 se réalisent ici chaque jour. Beaucoup m'appelaient Seigneur de leurs lèvres, mais ne m'ont jamais laissé être le Seigneur de leur cœur. Ils voulaient des bénédictions, mais ne voulaient pas de mon autorité. Ils voulaient le salut, mais ont rejeté la transformation. » Avant de continuer, juste une demande. Abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. Cela m'a donné un coup au cœur. Combien de personnes, y compris moi-même, avaient vécu exactement ainsi? Aller à l'église, participer à des activités religieuses, penser que c'était suffisant, tandis qu'à l'intérieur, rien ne changeait. En percevant mes pensées, je regarde. Dans notre bonne endroit, nous sommes une autre zone. Là, les âmes semblaient un peu plus conscientes de ce qui se passait. Elles ne souffraient pas seulement. Elles comprenaient avec une douloureuse clarté pourquoi elles étaient là. Ceux-ci connaissaient la vérité, mais ne la vivaient pas, expliqua Jésus. Ils connaissaient l'humilité, l'amour, le pardon. Il les avait même enseignés à d'autres, mais n'avaient jamais permis à ces vérités d'entrer dans leur cœur. La connaissance augmentait le jugement, car à qui beaucoup est donné, beaucoup sera demandé. Une femme me regarda, avec des yeux pleins d'angoisse et de regret. Elle savait ce qui était juste, dit-elle. J'ai enseigné sur l'orgueil, j'ai averti des dangers de l'autosatisfaction. Mais je ne me suis jamais vue commettre les mêmes erreurs que celles que je signalais chez les autres. J'étais aveugle à moi-même. S'il vous plaît, ne commettez pas la même erreur. Regardez à l'intérieur maintenant, tant qu'il y a encore du temps. Ces mots me donnèrent des frissons. Combien de fois avais-je jugé quelqu'un par mes actes? Combien de fois avais-je vu la paille dans l'œil d'autrui, tout en ignorant la poutre dans le mien? Jésus me conduisit alors à un endroit plus calme. Je pouvais encore voir les conséquences de l'orgueil, mais maintenant de loin, comme s'il voulait me donner un répit pour réfléchir. C'est alors qu'il me dit : c'est chaud, un orgueil, c'est chaud. L'orgueil qui a conduit Ève à vouloir être comme Dieu, c'est l'orgueil qui a conduit Caïn à tuer son frère. C'est l'orgueil qui a construit la tour de Babel. Depuis le début, c'est le péché qui a le plus éloigné l'humanité de moi. Puis il me montra des images de leaders religieux à travers l'histoire. Beaucoup avaient commencé avec une foi véritable, mais s'étaient progressivement corrompus par la vanité, à mesure que leur influence grandissait. Leur ego grandissait aussi. Ils commencèrent à déformer les vérités, à manipuler les gens et à aimer le pouvoir plus que la présence. La reconnaissance et la position alimentent l'orgueil, dit Jésus. Beaucoup commencent avec un bon cœur, mais tombent vite amoureux de leur propre image. Ils oublient que leur don, leur influence, tout ce qu'ils ont ne vient pas d'eux. Cela leur a été donné, et quand ils l'oublient, ils tombent. À ce moment-là, je me regardais et pensais aux fois où je me suis senti meilleur que les autres, parce que je lisais plus la Bible, parce que j'assistais toujours à l'église, parce que je connaissais la doctrine. Cela m'a-t-il rapproché de Dieu, ou m'a-t-il donné un faux sentiment de sécurité spirituelle? Jésus prononça alors mon nom avec tendresse.
Rebecca, ce que tu ressens en ce moment, cette confrontation interne, ce désir de t'examiner, est le début de la véritable humilité. L'humilité n'est pas de penser mal de soi, c'est simplement cesser de penser tant à soi. C'est simplement cesser de penser tant à soi. Être honnête sur qui tu es et te voir avec la vérité. Alors il me montra des personnes qui avaient vécu avec une véritable humilité. La plupart, je ne les reconnaissais même pas. Ce n'étaient pas des leaders célèbres, ni de grands prédicateurs. C'étaient des personnes simples, mais elles avaient vécu une foi profonde, sereine et transformante. Ces personnes humbles que Jésus me montra avaient quelque chose en commun. Elles savaient vraiment combien elles avaient besoin de la grâce de Dieu. Et plus que cela, elles étaient prêtes à offrir cette même grâce aux autres. Sans moi, rien ne peut faire m'expliquer à Jésus. Elles ne se vantaient pas de leurs bonnes œuvres, car elles savaient que tout venait de mon esprit, non de leurs propres efforts. Elles ne jugeaient personne, car elles reconnaissaient l'ampleur de leurs propres péchés et la grandeur du pardon qu'elles avaient reçu. Elles avaient reçu. Vivaient dans une gratitude constante, non avec un sentiment de droit. C'est alors qu'il me montra une scène émouvante. Deux personnes priaient ensemble. À première vue, tout semblait pareil. Les mêmes gestes, les mêmes mots, mais je pus voir au-delà des apparences, je pus voir l'intérieur de leur cœur. L'un répétait simplement des mots comme un rituel vide. L'autre, cependant, débordait de sincérité, d'humilité et d'amour. C'était un dialogue réel avec Dieu, pas une obligation religieuse, même. La prière peut être un acte d'orgueil ou d'humilité, expliqua Jésus. Certains prient pour être vus, pour remplir une obligation ou pour se sentir justes. Mais d'autres prient parce qu'ils reconnaissent leur faiblesse, parce qu'ils veulent être près de moi, parce que leur cœur déborde de gratitude. Je n'écoute pas seulement des mots, j'écoute l'intention qui se cache derrière eux. Cette révélation me frappa profondément. Je commençais à me souvenir de tant de prières que j'avais faites par habitude. Combien de fois, lui, avais-je parlé comme si c'était une liste de vérification spirituelle? Combien de fois l'accent de ma prière avait-il été ce que je voulais, et non ce qu'il voulait? C'est alors que Jésus me conduisit à un endroit complètement différent. Je vis au loin ce qui semblait être des milliards d'âmes toutes encore vivantes sur terre, et quelque chose attira mon attention. Beaucoup de ces personnes étaient entourées par une ombre subtile, presque imperceptible. Et le plus terrifiant, elles ne savaient même pas qu'elle était là. Cette ombre augmentait ou diminuait selon les attitudes du cœur de la personne. L'orgueil aveugle, dit Jésus. Plus il grandit dans le cœur, moins la personne voit sa véritable condition. C'est pourquoi ils sont si surpris le jour du jugement. Ils croyaient être bien, mais ne se connaissaient jamais vraiment. Ce qui me frappa, c'est que beaucoup des plus couverts par cette ombre étaient des personnes religieuses qui allaient à l'église tous les dimanches, qui participaient à des groupes d'études, qui servaient avec enthousiasme. Et pourtant l'obscurité les suivait. Même pendant l'obscurité, les suivait. Service, la religiosité peut être un refuge pour l'orgueil, dit Jésus avec douleur dans les yeux. Il est plus facile de suivre des rituels que de se transformer vraiment. Beaucoup de gens se sentent à l'aise avec l'identité de chrétien, mais ne s'ouvrent pas à la vulnérabilité qu'exige une véritable relation avec moi. Il me montra comment cette ombre affectait la façon dont les gens voyaient le monde. Ils se comparaient constamment, pensant que les autres étaient pires. Justifiant leurs propres péchés tout en condamnant ceux des autres, ils se souciaient plus de leur image que de leur essence. Cela se passe en ce moment même, dit-il, avec tristesse, dans des églises à travers le monde. À chaque heure, des chrétiens meurent dans cet état de chrétien. Cécité spirituelle causée par l'orgueil. Ils croient qu'ils sont sauvés par leur position dans l'Église, leurs études bibliques ou leur bon comportement. Mais en traversant l'éternité, ils découvrent trop tard qu'ils ne m'ont jamais vraiment connu. Cette phrase me déchira. De l'intérieur, chaque heure, combien de personnes ont franchi les portes de la mort avec confiance et se sont retrouvées face à face avec une vérité qu'elles n'avaient jamais imaginée? Avalant difficilement ma salive, je regardais Jésus et demandais d'une voix tremblante: « Seigneur, pourquoi me montres-tu tout cela ?» Il me regarda avec tendresse et répondit:
Parce que tu as aussi cette cécité, mais contrairement à beaucoup, on te donne l'opportunité de voir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Tous ne reçoivent pas cette grâce. Puis, il me conduisit devant quelque chose qui ressemblait à un miroir, mais qui ne reflétait pas seulement l'apparence physique. C'était comme un reflet de l'âme. Et ce que je vis me frappa. Sous ma routine religieuse, mes prières et mes lectures de la Bible, se cachait un cœur plein de préjugés, un cœur qui se croyait meilleur que les autres, un cœur plein d'orgueil. Je vis clairement combien je portais encore en moi d'autosuffisance, de ressentiment, de religiosité, sans amour et même un certain mépris voilé pour ceux qui ne faisaient pas partie de mon modèle de foi. Jésus posa sa main sur mon épaule et m'expliqua d'une voix calme. C'est pourquoi le salut ne se gagne pas. Aucune bonne œuvre ne peut guérir un cœur qui refuse de s'humilier. Le véritable changement commence lorsque l'on reconnaît l'orgueil et qu'on le laisse à mes pieds. La véritable transformation n'a lieu que lorsque nous nous livrons complètement, dit Jésus avec ce regard qui transperce l'âme. C'est quand tu reconnais sans masque combien tu as besoin de grâce. À ce moment-là, je tombais simplement à genoux, non pas parce que je devais le faire, mais parce que mon cœur ne pouvait plus le cacher. Pour la première fois de ma vie, je vis mon besoin de salut non pas comme une théorie, mais comme quelque chose de profondément réel, urgent et personnel. Tout ce que je croyais me rendre bonne, ma religiosité, mes pratiques, ma connaissance biblique semblaient maintenant si vides devant la sainteté de Dieu. Je vis qu'il n'y avait rien en moi qui puisse mériter sa faveur. Ce que j'avais utilisé comme bouclier semblait maintenant aussi fragile qu'un chiffon déchiré à la lumière. C'est le véritable repentir, expliqua Jésus. Il ne s'agit pas seulement de se lamenter sur des péchés spécifiques, mais de reconnaître la racine de tout, la condition de ton cœur, avant de continuer. Juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Il ne s'agit pas seulement de pleurer sur des erreurs passées. C'est comprendre qu'il doit être transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Et cette humilité, cet examen de conscience honnête face à ma sainteté est le début du salut. Je suis resté là longtemps, je ne sais pas combien de temps, car là le temps semble différent. Mais en silence avec le cœur ouvert et exposé, j'ai vu mon orgueil, mon autosuffisance, ma façon de juger les autres tout en croyant être spirituellement mature. Je me suis rendu compte de la façon dont j'utilisais la foi comme un déguisement maintenant. Une belle image tandis qu'à l'intérieur, j'étais toujours pleine de vanité et de comparaison. Il y a beaucoup de gens qui demandent pardon, mais sans vraiment se repentir, a dit Jésus avec tristesse. Ils disent les mots appropriés, mais ne laissent pas le repentir transformer leur cœur. Ils veulent le réconfort du pardon, mais sans l'inconfort de se regarder dans le miroir de leur âme. Mais quelque chose a commencé à changer. En reconnaissant ma dépendance à la grâce, j'ai senti qu'un poids se levait de mes épaules. Ce fardeau d'essayer de prouver ma valeur de vivre dans la peur de l'échec, d'essayer de le mériter, tout a commencé à disparaître. C'est la paradoxe de mon royaume, a-t-il dit. Celui qui s'humilie est élevé. Celui qui reconnaît sa pauvreté spirituelle reçoit mes richesses. Celui qui comprend sa faiblesse trouve ma force. Jésus m'a aidé à me faire relever et m'a conduite à un nouvel endroit. Et quand je disais que c'était différent, c'est parce qu'il n'y a pas de mots pour le décrire. C'était un environnement de paix indescriptible. Les couleurs étaient vibrantes d'une manière que nous ne voyons pas ici. La lumière semblait avoir sa propre vie. Même l'air semblait être rempli de joie. C'était comme si tout là-bas était en parfaite harmonie. Voici ce qui attend ceux qui choisissent de vivre avec une véritable humilité, m'a-t-il expliqué. Pas ceux qui disent seulement croire, mais ceux qui permettent à la fois de transformer chaque partie de leur être. Pas ceux qui vivent dedans, rituel, mais ceux qui cultivent l'intimité avec moi. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des personnes de toutes les langues, nations et cultures. Et ce qui était le plus beau, c'était que ce qui les unissait n'était ni la doctrine, ni l'apparence religieuse, mais l'amour véritable, l'amour de Dieu et du prochain. Là, personne ne faisait semblant, personne ne portait de masque. Tout était simple, pur et profondément authentique. Ces personnes ont compris le véritable sens de la foi, m'a dit Jésus. Ils se sont rendus compte que le salut n'est pas seulement échapper à l'enfer ou entrer au ciel, c'est recommencer à marcher avec moi.
c'est permettre à mon esprit de transformer leur cœur chaque jour. C'est vivre pour faire, aimer non pour impressionner. Et ce qui m'a le plus touché, c'est de voir comment ces personnes ne se souciaient pas de leur propre bonté. Contrairement à ce que j'ai vu dans les âmes piégées par l'orgueil, ici, personne ne parlait de soi. Ils étaient complètement centrés sur Christ. Les bonnes œuvres coulaient naturellement, mais pas par obligation, plutôt comme le fruit d'un amour profond. La véritable humilité ne consiste pas à se rabaisser, n'a expliqué Jésus en remarquant ma réaction. Il s'agit de cesser de se prioriser, de s'oublier, parce que tu es tellement émerveillé par moi qu'il n'y a pas de place pour te comparer, te mesurer ou te promouvoir. Il ne s'agit pas de se rabaisser, mais de se libérer. À ce moment-là, j'ai compris que c'est Sebuhova. Personne vivait dans une liberté incroyable, libre du fardeau d'impressionner, libre des comparaisons et de la peur de ne pas être à la hauteur. Ils savaient que leur position devant Dieu ne dépendait pas de leur performance, mais de ce que Jésus avait déjà fait pour eux. Voici le repos que j'ai promis, a dit Jésus. Ce n'est pas de la passivité, mais de la liberté. Ils font beaucoup plus que les personnes religieuses que tu as vues auparavant. Mais ils ne le font pas pour gagner mon amour, mais ils ne le font pas pour gagner mon amour. Parce qu'ils l'ont déjà. Ils ne servent pas pour impressionner, mais parce que leur gratitude déborde dans chaque action. Alors il m'a montré quelque chose qui m'a surprise. Une image de ce que je pourrais devenir, si je laissais l'Esprit Saint transformer chaque aspect de ma vie jour après jour. La version de moi que Jésus m'a montrée était différente de tout ce que j'avais imaginé. Une femme joyeuse, pleine de véritable bonheur, qui ne se souciait pas de ce que les autres pensaient. Il ne cherchait pas d'applaudissements ni ne voulait impressionner qui que ce soit. Elle aimait les gens véritablement, non par obligation, mais parce que son cœur débordait d'amour. Elle lisait la Bible non pour rassembler des versets, mais pour connaître le cœur de Dieu. Elle servait non pour attirer l'attention, mais parce qu'elle était tellement reconnaissante qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Jésus m'a dit que cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, c'est un processus qui prend du temps et nécessite un engagement quotidien. Il faut laisser derrière soi l'orgueil et choisir l'humilité. Souvent, cela fera mal, car il faudra arracher ce qui te rend aveugle. Il m'a montré comment cela pouvait se produire. Des situations qui mettraient à l'épreuve mon ego, des personnes qui défieraient mon sentiment de supériorité, des moments qui révéleraient la vérité de mon cœur. Mais ce n'était pas une menace, c'était de l'espoir. C'était une preuve qu'il m'aime tellement qu'il ne veut pas me laisser piéger dans cette version orgueilleuse de moi-même. Beaucoup demandent des bénédictions, mais rejettent la transformation, a-t-il dit. Ils désirent le confort, mais ne cherchent pas le caractère. Ils demandent une vie facile, mais ne comprennent pas que la plus pas. Grande bénédiction est d'être comme moi, même si cela implique de briser certaines structures internes. Juste avant de revenir, Jésus m'a ramené au bord de l'abîme. Le contraste avec le ciel que j'avais vu restait terrifiant. C'est là, devant ces deux réalités, qu'il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Chaque personne doit prendre cette décision pas seulement une fois lors d'un appel à l'hôtel ou dans un service, mais tous les jours avec chaque action et chaque pensée. Décide si tu t'humilieras, reconnaîtras ton besoin de grâce et laisseras l'Esprit te transformer, ou si tu continueras à faire confiance à tes propres efforts, aux apparences, et continueras sans changer. Rebecca, ce que tu as vu n'est pas symbolique, c'est réel. Chaque heure des chrétiens entre dans l'éternité. Certains arrivent avec un cœur humble prêt. D'autres se rendent compte, trop tard, qu'ils faisaient confiance à la religion et non à moi. Ce n'est pas une théologie abstraite, c'est la réalité la plus urgente qui existe. J'ai ressenti son poids comme un avertissement, non comme une condamnation, mais comme un amour qui crie. Accepter cela m'a fait réaliser que j'avais vécu un mensonge dangereux. Je croyais que mes bonnes œuvres et ma présence à l'Église étaient suffisantes, mais mon cœur était endurci, orgueilleux et aveugle. Et le pire, c'est que je ne le savais même pas. Jésus s'est approché et m'a parlé avec fermeté et tendresse. Souviens-toi de ce que tu as vu. Ne vis pas dans la peur, mais avec sagesse. Ne juge pas les autres, examine-toi toi-même. Ne fais pas confiance à ta justice, fais confiance pleinement à la mienne.
Avec ces mots, tout a commencé à s'estomper. La lumière, le ciel, l'enfer, la présence de Jésus, tout s'est estompé. Et j'ai commencé à reprendre conscience. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans un lit d'hôpital, entouré de machines et de visages inquiets. Selon les médecins, j'avais subi un épisode cardiaque grave, résultat d'une combinaison de stress extrême et de déshydratation. Mon cœur s'est arrêté pendant presque 3 minutes. Ils ont dit que ce que j'avais vécu pouvait avoir été une hallucination causée par le manque d'oxygène au cerveau. Mais laisse-moi te dire, avec toute certitude, que ce que j'ai vécu était plus réel que quoi que ce soit dans ce soi. Dans ce soi. Monde physique, le lendemain, on m'a laissé sortir avec des conseils médicaux, mais sincèrement, ce qui est arrivé à mon corps était le moins important. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui est arrivé à mon âme. Je ne partage pas cela pour effrayer qui que ce soit, mais parce que je crois de tout mon être que ce que Jésus m'a montré se produit maintenant. Des personnes sincères, des chrétiens d'apparence respectable, meurent en faisant confiance à leur propre religion et découvrent trop tard qu'elles n'ont jamais vraiment connu Jésus. Ma vie n'a jamais été la même. Je continue d'aller à l'église. Je continue de lire la Bible. Je continue de prier. Mais maintenant, ces choses ne sont plus une liste pour me faire sentir suffisante. Ce sont des expressions vivantes d'une relation avec le Dieu qui m'a sauvée par grâce, par la foi, et qui me transforme jour après jour, aujourd'hui. J'examine mon cœur plus souvent. Je demande à Dieu de me révéler où l'orgueil rôde encore. J'ai cessé de me comparer aux autres et de trouver du réconfort dans l'idée que je suis meilleur qu'eux. Maintenant, mon modèle est Christ. Et plus je le cherche, plus je me rends compte de combien j'ai encore besoin de la grâce. Si tu as lu cela, s'il te plaît, ne le prends pas comme une autre histoire émotive proche de la mort. Arrête-toi, pense et examine ton âme avec sincérité. As-tu fait confiance à tes pratiques religieuses pour assurer ton salut? Te compares-tu aux autres et te crois-tu juste? Te contentes d'une apparence pieuse mais ton cœur reste endurci. Le péché le plus dangereux n'est pas celui qui choque le plus les yeux humains. Le plus mortel est celui qui te convainc que tu es juste quand tu ne l'es pas, que tu es humble, alors que tu es humble, alors que tu es en réalité plein de toi-même, que tu connais Jésus, alors que tu ne connais que son nom. Ce péché entraîne les chrétiens en enfer chaque jour. Quel témoignage si terrifiant et transformateur. La Bible nous avertit dans Proverbe 16-18. Avant la ruine vient l'orgueil, et avant la chute, l'élévation d'esprit. Merci beaucoup, Rebecca, de partager avec nous. Expérience si profonde et courageuse. Et pour toi qui nous as suivis jusqu'ici, que cette histoire soit un miroir pour l'âme, un appel urgent à l'humilité et à la véritable transformation. Que Dieu bénisse ta vie et que l'Esprit Saint révèle toute racine cachée qui doit encore être brisée en nous. À bientôt dans la prochaine vidéo.